Historia qui existait, l'histoire que tu as écrite et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Novena. Alors, au sommaire, nous aurons entre les deux coupes, nous aurons les deux phases de groupe, le quart de finale, la demi-finale, la finale et l'épilogue. Nouvellement élu à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez va progressivement mettre en place le projet des Galactiques. En cette saison 2000-2001, c'est le Ballon d'Or Luis Figo qui ouvre la marche en provenance d'où vous savez. Alors les conditions de son recrutement sont tellement rocambolesques qu'il faudrait toute une émission pour en parler. Alors arrive aussi le Makelele du Celta Vigo, Flavio Conceição du Deportivo La Corogne et Solari de l'Atlético de Madrid. Cette saison-là, le Real Madrid va remporter la Liga et c'est un certain Guti qui sera révélé en marquant pas moins de 14 buts en remplaçant Morientes blessé pour longtemps, alors que ce n'était pas son poste. En Ligue des Champions, le Real Madrid quittera en demi-finale, sorti par l'inévitable bête noire du Real Madrid qui est le Bayern de Munich. Il prendra ainsi sa revanche sur la saison précédente. Mais les choses vont bientôt changer. Enfin, le Real Madrid s'inclinera 2-1 contre le Boca Juniors en finale de la Coupe intercontinentale. La saison 2001-2002, le processus galactique continue et c'est Zinedine Zidane qui arrive dans la Maison Blanche en provenance de la Juventus. Son recrutement a commencé à Monaco lors d'un dîner de gala organisé par la FIFA. Et c'est Florentino Pérez qui lui envoie sa demande rédigée en français sur une serviette de table. Voulez-vous jouer au Real Madrid, lui écrit-il. La réponse, on la connaît tous. Ce processus va continuer un galactique par saison. C'est ainsi que Ronaldo Fenomeno arrivera en 2002-2003 et David Beckham en 2003-2004. En Ligue des Champions, la formule n'a pas changé cette année-là. C'est toujours deux phases de groupe, le quart de finale, la demi-finale et la finale. La première phase, le Real Madrid se trouve dans le groupe A et elle commence par une forte confrontation avec la Roma sans Zinedine Zidane, suspendu 5 matchs à cause d'un carton rouge reçu pour avoir donné un coup de tête à un joueur de Hambourg la saison précédente, ce qui lui a certainement valu de perdre le Ballon d'Or 2000. Alors la Roma, coachée par Capello, la Roma de Totti, de Cafu et de Del Vecchio. Victoire du Real Madrid à Rome 2-1. Dans ce groupe, il y a également Anderlecht et le Lokomotiv de Moscou. Le Real Madrid finit en tête avec 4 victoires, un nul et une défaite concédée lors du dernier match à Moscou avec une équipe profondément remaniée, la qualification étant déjà acquise. La deuxième phase, le Real Madrid est dans le groupe C avec le Panathinaikos, le Spartak de Prague et le FC Porto de Mourinho. Zinedine Zidane enfin va prendre ses marques et ce dès la première rencontre contre le Spartak. À Prague, il ouvre le score à la 20e minute avant que Morientes ne marque un doublé. Victoire finale du Real Madrid, 3-2. Le Real Madrid va remporter tous ses matchs excepté le dernier contre le Panathinaikos en Grèce. Match nul, 2 buts partout. Encore une fois, la qualification était déjà acquise avant le match. Alors un petit mot sur cette saison-là. C'est l'année du centenaire du Real Madrid. Le Real Madrid qui domine le football espagnol. Il est premier en Liga et il est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. Seulement voilà, tout va basculer au mois de mars.
Et le 6, le Real Madrid va céder en finale de la Copa au Santiago Bernabéu devant le Deportivo La Coruña de Neibat, qui remporte ainsi sa deuxième Copa. Et le Real Madrid finira troisième de la Liga après avoir caracolé de longues journées en tête. Il faut aussi noter que Del Bosque n'est pas satisfait du rendement de Casillas, qui sera remplacé dans les cages par César, et ce, bien avant les quarts finales de la Coupe d'Europe. En quart de finale, le Real Madrid va rencontrer le Bayern de Munich. Le Bayern qui est tenant du titre, le Bayern qui a éliminé le Real la saison précédente. Le match aller a lieu le 2 avril 2002 à Munich au Stade Olympique. Et c'est Jérémy qui ouvre rapidement le score à la 11e minute. Le Real Madrid va dérouler son jeu et dominer largement. Mais il va aussi pécher par excès de suffisance. Et c'est finalement le Bayern Munich qui va s'imposer en fin de match 2-1. But de Effenberg à la 82e et de Pizarro à la 88e. Le match retour a lieu à Madrid au Santiago Bernabéu le 10 avril 2002. Cette rencontre va démarrer sur fond de polémique, car la semaine précédant la rencontre, Oliver Kahn et Effenberg vont multiplier les déclarations provocatrices évoquant les confrontations des années 70 et 80. Le Santiago Bernabéu est surchauffé, le Real Madrid va commencer la rencontre très fort, il va pousser, Zinedine Zidane va trouver la transversale et les occasions merengues vont se multiplier, et cela pendant les 68 premières minutes. Sans résultat, et ce jusqu'à la 69e et l'ouverture du score de Helguera dans un stade Bernabéu bouillonnant. Les Allemands, alors éliminés à ce stade-là, vont se jeter corps et âme dans la bataille et vont attaquer tout azimut, avant que Guti ne ruine leurs espoirs et les crucifie en doublant le score à la 85e minute. Score final 2-0. Score cumulé 3-2. Le Real Madrid prend ainsi sa revanche de la saison précédente et file en demi-finale. La petite histoire dira que les Allemands étaient de très mauvais perdants car ils vont continuer leurs déclarations provocatrices, notamment avec Oliver Kahn. En demi-finale, le Real Madrid va tomber sur le FC Barcelone. Qui ça, le FC Barcelone? Encore une petite équipe, etc., etc. Que n'a-t-on pas dit sur les petites équipes, entre guillemets, qui ont joué et perdu contre le Real Madrid en Ligue des Champions? Alors, le club Blaugrana, avec une majorité de joueurs néerlandais, va avoir des résultats en demi-teinte. Et Van Gaal sera débarqué en plein milieu de saison, remplacé par Rexach. Le match aller a lieu le 23 avril 2002 au Camp Nou. Le Real Madrid maîtrise rapidement le match avant que Zinedine Zidane n'ouvre le score à la 55e minute sur un magnifique lob qui laissera Bonanno pétrifié. McManaman doublera le score à la 90e minute, score final 2-0. Le match retour a lieu le 1er mai 2002 dans un contexte tendu car une bombe va éclater aux alentours du Santiago Bernabéu juste avant le match, mais heureusement sans faire de victimes. Encore une fois, le Real Madrid domine rapidement la rencontre, mais ne va concrétiser qu'à la 43e minute sur un scud lancé par Raoul, qui va nettoyer l'étoile d'araignée de ce pauvre Bonanno. À la reprise, Helguera marquera contre son camp, déviant un tir de Luis Enrique à la 49e minute. Plus rien ne sera marqué, score final 1 partout. Au cumulé, le Real Madrid remporte cette qualification 3-1. Le Real Madrid qui tient enfin une autre finale, sa 3e en 5 ans, sa 11e depuis la création de cette compétition en 1956. La finale a lieu le 15 mai 2002 contre le Bayer Leverkusen au Hampden Park à Glasgow,
où le Real Madrid avait gagné sa fameuse Quinta devant un autre club allemand, l'Eintracht Francfort. La finale que la BBC diffusait pendant les fêtes de Noël des décennies durant. Alors le Bayer Leverkusen de Lucio, Ballack, Neuville et Placente. Sur une touche jouée rapidement par Roberto Carlos vers Raúl, qui lui avait fait un astucieux appel de balle, le Real Madrid va ouvrir le score dès la 8e minute. Mais les Allemands vont répliquer et égaliser juste après à la 13e minute sur un coup de pied arrêté du défenseur central Lucio. Il faut attendre la fin de la première période sur une attaque placée de Solari qui décale Roberto Carlos, qui fait en fin de course un centre en cloche qui oblige Zinedine Zidane de se repositionner afin de faire sa mythique reprise de volée. Cette reprise de volée qui restera le plus beau but dans l'histoire de la Ligue des Champions. 2-1 à la mi-temps. En seconde période, César, le gardien du Real Madrid, va se blesser à la 68e minute et Casillas reprend sa place dans les cages. Il va réaliser 3 arrêts miraculeux en fin de partie, donnant ainsi naissance à la légende San Iker. Iker Casillas qui sera l'inamovible gardien titulaire et du Real Madrid et de la Roja les 15 ans à venir. Score final 2-1, le Real Madrid remporte la Novena, sa 9e Ligue des Champions. Zinedine Zidane gagne enfin sa Ligue des Champions, et ce après 2 tentatives infructueuses avec la Juventus. Comme il a bien été inspiré de répondre positivement à cette demande rédigée sur un bout de serviette par Don Florentino Pérez. La suite court toujours en 2020. C'est l'année du centenaire du Real Madrid qui a enchaîné avec la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Tout le monde prédisait alors que cette version 1.0 des Galactiques allait remporter la décima dès la saison prochaine. Et pourtant, il va falloir attendre 12 longues années avant de réaliser ce rêve, la décima qui deviendra une obsession. La décima qui sera l'objet de notre prochaine émission. Celle-ci est maintenant terminée. J'espère vous retrouver prochainement. En attendant, restez chez vous. Et si vous êtes obligé de sortir, mettez un masque. Et à la Madrid, y nada más.